pasteur et père d'un premier enfant, je jonglais constamment entre mes responsabilités familiales et ma charge pastorale. Je consacrais mon vendredi après-midi à la rédaction de mon sermon hebdomadaire et je ne tenais pas à être dérangé. C'est alors que mon fils de 3 ans décida qu'il devait partager avec moi les aventures de sa petite vache imaginaire. Tu sais, papa, j'ai une petite vache qui s'appelle Virginie et qui vit à l'île Maurice. J'arrêtais ma rédaction, déposais mon stylo et l'écoutais avec une patience infinie, montre en main, 1 minute complète. Profitant qu'il reprenait sa respiration, je lui dis sur un ton des plus conciliants: « Mon petit chéri, papa termine un travail important et dès qu'il aura fini, tu pourras lui raconter l'histoire de Virginie. Es-tu d'accord ?»« Oui, papa, répondit-il en prenant résolument la direction de sa chambre. » Il ne s'est pas passé 3 minutes avant qu'il ne soit de nouveau à mes côtés m'interpellant. « Tu sais, papa, ma petite vache Virginie. » Je redoublais de patience et cette fois-ci, je lui accordais généreusement 30 bonnes secondes d'attention avant de lui couper la parole. « Mon petit chou, retourne dans ta chambre. Papa te promet qu'il te rejoint très vite. »« Oui, papa, dit-il en s'éloignant. » Soulagé, je me remettais au travail. 3 minutes plus tard, il était à nouveau à mes côtés. « Tu sais, papa, Virginie, ce fut la goutte qui fit déborder le vase. » Je haussai le ton. « David, retourne dans ta chambre et reste-y jusqu'à ce que j'ai fini. »« Oui, papa, dit-il en tournant les talons. » Je triomphais. J'allais pouvoir apporter la touche finale à mon sermon avant de m'occuper de mon fils. Moins d'1 minute plus tard, à l'extrémité droite de mon champ de vision, une présence silencieuse me distrayait encore plus que les interventions précédentes. Vaincu, je posai ma plume et je me tournai vers ce visage innocent qui m'implorait du regard. « Que veux-tu, David ?» La réponse que je reçus provoque encore en moi de fortes émotions plus de 40 ans plus tard. « Tu sais, papa, dit-il, des larmes dans la voix, à l'île Maurice, j'ai une petite vache qui s'appelle Virginie. Elle est très gentille. Quand elle fait une bêtise, je ne lui crie pas dessus. Je lui parle gentiment et elle comprend. » Mes amis, si j'avais reçu cette parole de mon fils comme un message venant de Dieu, je me serais évité bien des catastrophes relationnelles dans ma vie. Avez-vous connu de ces situations qui encore aujourd'hui forment comme une boule au niveau de votre plexus solaire? Nous allons dans quelques instants en reparler avec Madame Lina Leblanc, psychologue. Vous est-il arrivé de regretter des réactions impulsives qui vous ont coûté cher? Vous étiez persuadé que vous aviez la situation bien en main et qu'aucune agression ne pourrait vous sortir de vos gonds. Peine perdue, vous avez craqué et vous regrettez encore ces excès. Si vous vous êtes reconnu dans cette description, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas condamné à être à tout jamais un os mal léché, grincheux, ruminant dans votre coin, entretenant des conflits avec tout le monde. Pour nous aider donc à gérer nos émotions avec autant de bonheur que Jésus lorsqu'il était parmi les hommes, nous commençons aujourd'hui une série de 13 émissions sur la gestion des émotions. Nous allons démonter les mécanismes qui rendent nos relations si difficiles avec notre conjoint, nos enfants, nos voisins ou nos collègues de travail. Pour cela, nous nous sommes assurés donc des judicieux conseils de Lina Leblanc, psychologue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bonjour Lina. Bonjour José. Alors Lina, nous sommes embarqués dans une croisière de 13 étapes. Belle croisière. Et une magnifique croisière puisque nous allons parler des émotions. Et c'est certain que on ne sait pas toujours tout à fait ce que c'est qu'une émotion. Alors d'emblée, pourrais-tu nous dire qu'est-ce que c'est qu'une émotion? OK. Une émotion, c'est comme un guide à l'intérieur de soi, qui nous dit comment répondre à un besoin qui se présente à soi. Je dirais qu'une émotion est au psychique ce qu'une sensation est au physique. Si j'ai une douleur à ma jambe ou j'ai mis le pied sur un tison, ici, mon physique, mon corps est en danger. Donc,
il va avoir des influx nerveux qui vont aller à mon cerveau et qui va dire « tasse ton pied » ou « fais attention à ta jambe ». Donc, l'émotion, c'est la même chose. Sauf que ce n'est pas pour le corps physique, mais c'est pour le corps psychique. Donc, si au niveau de mes émotions, si au niveau de mes besoins, il y a un problème, eh bien, mes émotions vont me le dire. Oh. Et alors, mais d'où ça vient, ces émotions-là? Parce que parfois, nos émotions ne sont pas toujours très belles. Non, non. Donc, comme je disais, les émotions viennent des besoins. Excuse-moi, des émotions que chaque être humain a. Si mon besoin est satisfait, bon, j'ai un verre d'eau ici, j'ai soif, je bois l'eau, je suis satisfaite. Donc, mon émotion va être dans le bien-être. Si par contre, j'ai soif et tu m'interdis de boire de l'eau, je vais peut-être commencer à être frustrée. Donc, mon besoin ici est un besoin qui va être insatisfait, donc négatif. Donc, dans mon émotion positive, mon besoin est satisfait, et dans mon émotion négative, mon besoin était insatisfait. On va le voir aussi par l'enfant naissant. L'enfant naissant est prioritairement l'image comme quoi que nous sommes émotion. L'enfant ressent que des besoins, le nouveau-né. Besoin d'être nourri, besoin d'être changé, besoin d'être bercé, besoin d'être accompagné, besoin... Bon. Et maman ou papa vont pouvoir décoder le type de pleurs de l'enfant pour savoir, pour connaître quel est le besoin de mon enfant. Et donc, c'est par l'émotion que l'enfant témoigne sa réalité. Alors bon, en ce qui concerne les émotions positives, ça va tout seul. Mais en ce qui concerne les émotions négatives, quelle est la meilleure façon de vivre ces émotions? Je dirais, bon, tu viens de nommer que l'émotion positive, ça va de soi. Ça va de soi. Si on est heureux, on rit. Si on est bien, on respire et voilà. Donc, c'est facile de vivre une émotion positive. Ah, tout à fait. Mais de vivre une émotion négative, bien, il faut faire la même chose. Il ne faut pas tenter de la refouler, il ne faut pas tenter de la tasser. On verra à l'intérieur des prochaines émissions que oui, il y a des émotions négatives qu'on vit et pour pouvoir passer à travers ces émotions négatives, c'est de les accueillir et de faire avec pour pouvoir en sortir de cette émotion négative et non pas refouler. Alors, on parle un petit peu des émotions positives, hein, plutôt que des émotions négatives. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur celles qui sont positives? Donc, pour les émotions positives, c'est toutes les émotions qui nous amènent dans un bien-être. Hein? Donc, ça peut être le plaisir, ça peut être la joie, le divertissement, ça peut être la sérénité. Je pense qu'une très belle émotion qui agit beaucoup sur l'être humain, c'est quand on est en amour. Quand on est en amour, mais c'est la plus belle émotion. On se porte très bien. Oui, mais ça ne se passe pas toujours aussi bien pour les deux personnes concernées. Hein? Alors, quels sont les obstacles qui nous empêchent de connaître cette joie donc d'une émotion positive? Il y a 3 obstacles. Le premier obstacle, c'est soi-même. Le deuxième obstacle, ça peut être quelqu'un d'autre. Et le troisième obstacle, ça peut être un système de travail, ou au travail, à l'église, ou bon. Donc, prenons un exemple clinique qui va nous faire voir ces trois facteurs qui peuvent nuire à la satisfaction d'un besoin. Donc, supposément, on prend dans un contexte conjugal un jeune couple. Monsieur a changé d'emploi et pour faire cette promotion, il doit faire beaucoup d'heures au bureau. Madame n'est pas très, très heureuse parce que c'est son nouveau couple. Ils viennent d'avoir un enfant, donc elle aurait besoin de plus de sa disponibilité à lui. Donc ici, on voit, c'est le système, c'est le travail, le nombre d'heures qui va venir comme noircir un peu ou insatisfaire un peu le besoin de madame. On va voir aussi par un tiers. Bon, toujours dans le contexte du couple, monsieur, dans sa promotion, se lie d'amitié avec une nouvelle collègue. Aïe, aïe, aïe.
C'est rien pour aider à la jalousie de la dame. Bien sûr. Donc ici, on va voir, je veux dire, un tiers qui peut arriver dans la réalité de ce couple-là et que chez la conjointe, ça va optimiser la jalousie. Troisième, et là, on parlait de plus de soi-même. Excusez. Donc, la dame qui vient d'accoucher, physiquement, s'aime moins. Elle est un peu déformée, malheureusement. Donc, elle se sent moins séduisante. Donc, le fait que monsieur passe moins d'heures à la maison, le fait qu'il y ait une nouvelle collègue avec qui, bon, il s'entretient bien, on va voir ici une jalousie extrême, la part de la dame. Mais ça vient d'elle, parce que si elle s'estimait, elle n'aurait pas besoin de ce besoin d'exclusivité et de reconnaissance et de séduction de la part de son conjoint. Je crois qu'on va revenir un peu plus tard dans une autre de nos émissions sur la jalousie, qui peut être quelque chose d'extrêmement destructeur. Mais donc, en essayant de résoudre de manière, comment je dirais, par un processus naturel les problèmes auxquels nous sommes confrontés. De quoi s'agit-il lorsque tu parles de processus émotionnel? OK. Le processus émotionnel est un concept qui a été amené par une psychologue québécoise, Michèle Larrivée, dans son livre « La puissance des émotions ». Cliniquement pour nous, je reviendrai tout de suite à son livre, cliniquement pour nous, quand une personne est triste, quand une personne est en colère, si on veut l'aider, on doit entrer dans l'émotion. Donc, lui faire prendre conscience à la personne qu'elle est en colère. Après ça, qu'elle puisse ressentir sa colère. Et par la suite, vu qu'elle peut ressentir sa colère, peut-être en arriver à comprendre quelles sont les raisons de sa colère. Et par la suite, arriver à des solutions. Donc, Madame Larrivée, elle le fait en 4 phases. On va regarder ces phases-là. Donc, la première, c'est la phase de l'émergence. Elle, ce qu'elle décrit, c'est là, oups, j'ai une émotion qui m'envahit. Ça monte. Ça monte, ça émerge. Donc, d'être juste en accueil, vraiment d'accueillir ça. Souvent, les gens vont dire, oh, la moutarde me monte au nez et là, je vais m'en aller. Okay. Juste avant, peut-être juste de rester avant de s'en aller, là, juste avant là, de vouloir quitter pour accepter, accueillir ça. Après ça, elle va parler de la deuxième phase qui est l'immersion. L'immersion, c'est, OK, et là, l'émotion a émergé. Là, je vais la ressentir davantage. Là, je vais respirer dedans. Je respire dans ma colère. Je prends mon gaz égal, mais je respire dans ma colère. La troisième phase, c'est le développement. Donc, plus je suis dans mon émotion, plus j'ai des chances de comprendre un peu plus de quoi est fait ma colère, de mettre des mots sur la colère aussi. La quatrième phase, c'est la prise de signification. Donc, bien bon, ça a monté, je l'ai conscientisé, je l'ai compris un peu plus. Mais là, je sais à quoi j'ai affaire. Où est mon tison qui me brûle dans ma psyché? Et là, après ça, on peut aller vers la dernière phase, qui est l'action unifiante. C'est une action pour retrouver l'équilibre émotionnel. On s'entend bien que le processus émotionnel de Mme Larrivée, ça se fait pas en dedans d'une minute. Ben oui. Hein? Puis il faut savoir, faut être guidé parfois là-dedans. Il faut aussi le pratiquer, le repratiquer et le repratiquer. Oui, parce que bien souvent, avant même qu'on soit arrivé à la deuxième phase, le pétard a explosé. C'est ça qui est le plus dramatique. Oui. Alors, mais comment est-ce qu'on peut prévenir, je dirais, l'existence des émotions négatives. Tu sais, lorsque je suis en face de quelqu'un et puis tout d'un coup, il dit ou il a un comportement qui est extrêmement irritant, alors j'ai envie de réagir immédiatement. Surtout quand on est impulsif de nature, alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Ben, je pense qu'il faut, quand on sait qu'on est impulsif, quand on sait qu'on est hypersensible, quand on sait qu'on peut tomber dans une tristesse, on se fait toucher facilement par la tristesse, ben, nous, le savoir, déjà, c'est d'être avisé. Donc, c'est de pouvoir se protéger un peu
Et si c'est la colère, respirer par le nez. Si c'est la tristesse, dédramatiser. Donc, lorsque je le sais, je me prépare déjà positivement à ne pas me laisser influencer par l'émotion négative. Alors, lorsque je lis, par exemple, ce que dit saint Paul, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que dans un texte qu'on retrouve dans sa lettre qu'il écrit aux gens de Thessalonique, un verset très court, 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 16, en 3 mots, il me démolit complètement. Soyez toujours joyeux. Alors là, j'ai un peu de peine. Oui, ben, ici, moi, je pense que ce que Paul dit, ce que saint Paul dit ici, c'est un peu comme que je le nommais, c'est toujours de qu'est-ce que je recherche consciemment dans ma réalité? Est-ce que je veux être esclave de ce qui est autour de moi, positif, négatif? Ou bien je veux poser un regard sur comment je vis ma réalité intérieure, et j'ai un pouvoir là-dessus. J'ai un pouvoir sur ma réalité intérieure à me laisser happer ou à garder une meilleure gestion. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quel est mon état intérieur habituel. T'sais, si je suis pessimiste, il faudrait peut-être amener quelques changements. Après ça, on va voir quelle est la valeur que je me porte. Si j'ai une bonne estime de moi, si j'ai une bonne confiance en moi, je vais être beaucoup moins perméable à tout ce qui vient à moi. Quelle est ma raison d'être? Est-ce que j'ai un côté important dans ma vie, moi? Okay, c'est un travail long, là. C'est un travail, mais oui. Puis la satisfaction de moi-même. Donc, ce qu'il faut vraiment, comme pour arriver à soyez toujours joyeux, c'est de toujours se garder un espace dans notre vie de joie, de dédramatisation, de relaxation, Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors bon, à chacune de nos émissions, on va te demander, à arriver à la fin de cet exposé, de nous faire en quelque sorte une sorte de prescription. Hein? Okay, oui. Alors donne-nous quelques éléments qui vont nous aider dans ce domaine-là. OK. Donc, afin de parvenir à un meilleur état émotif, dans un premier temps, je vous conseillerais, vivez votre vie avec une plus grande conscience. Dédramatiser et développer un sens de l'humour. Laissez une place importante aux émotions positives. Et, dernier point, découvrez les bénéfices positifs de toute expérience de vie. Alors, je vais essayer. Oui. Je vais essayer cette semaine de mettre ces 4 points en évidence. En tout cas, merci infiniment pour ces conseils que tu nous apportes. Mais nous ne faisons qu'effleurer là, pour l'instant, le début. Et puis, à partir de la semaine prochaine, nous entrons dans les choses sérieuses. Alors, que nous dit l'Évangile à propos de Jésus et de la joie? Le sentiment qui se dégage d'un certain nombre de textes nous laisse à penser que Jésus était un bon vivant, dans le sens noble du terme. Laissons à Jésus le soin de définir lui-même son approche de la vie lorsque les disciples de Jean le Baptiste l'interrogent sur le jeûne. Et nous retrouvons un verset qui nous dit ceci, question qui est posée: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. C'est dans Matthieu chapitre 9, versets 14 et 15. Lorsque nous savons que l'évangile de Matthieu a été écrit plus précisément à l'intention des Juifs, cette réponse prend toute sa saveur, n'est-ce pas? Commentant un peu plus loin la différence d'approche entre celle de Jean-Baptiste et la sienne, voici ce que déclare Jésus dans Matthieu, cette fois-ci chapitre 11, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. À qui comparerai-je cette génération?
Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Matthieu, chapitre 11, donc, versets 16 à 19. Un dernier exemple pour enfoncer définitivement le clou. Jésus a quitté le ciel pour venir mourir à la place des pécheurs sur la terre. C'est un projet on ne peut plus sérieux et il ne dispose que de 3 ans et demi pour le réaliser. Comment débute-t-il son ministère? En guérissant tous les malades d'un coup de baguette magique? Non. En chassant les tyrans de la planète? Loin de là. En redistribuant les richesses de la terre? Absolument pas. Où fait-il son premier miracle? Vous trouverez ce récit dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er. Il alla à des noces avec ses disciples. Le vin vint à manquer, et croyez-vous qu'il va faire la morale aux invités en y voyant ainsi qu'il n'est plus temps de festoyer, mais de se repentir? Pas du tout. Il change l'eau en vin afin que la fête puisse continuer. Jésus n'est pas un rabat-joie. Comme nous le disons dans mon pays d'adoption, le Québec, Jésus n'est pas un casseur de parties. Jésus aimait la vie, il exprimait sa joie et refusait même qu'on gâche celle des autres. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme, dira-t-il, à ceux qui reprochaient à la femme pécheresse d'avoir gaspillé un parfum de grand prix? Mes amis, si nous nous arrêtions de faire dire à l'Évangile ce qu'il ne dit pas, si nous nous refusions d'arborer une tête de 10 pieds de long, mais que nous tentions de conformer notre vie à celle de Jésus, le christianisme deviendrait la religion la plus attrayante de la planète, n'est-ce pas? Ne voulez-vous pas demander à Jésus de mettre dans votre cœur la joie qui était la sienne? Une démarche aussi simple pourrait probablement vous éviter de cultiver des pensées négatives et par là même de jouir d'une meilleure santé. Pourquoi ne pas le demander à Jésus, maintenant même, tandis que nous prions? Seigneur Jésus, combien nous nous sentons en sécurité auprès de toi. Nous y trouvons la paix et la joie. Apprends-nous à découvrir le sens noble des émotions que tu as mises en chacun de nous. Apprends-nous à aimer la vie comme tu l'aimais lorsque tu marchais sur nos chemins. C'est en ton nom que nous t'adressons cette prière. Amen.